Nous avons le privilège d'avoir Stéphanie ce soir au milieu de nous. Elle nous vient de Montréal tout fraîchement. Et c'est une grâce de la voir. Bienvenue encore une fois. Stéphanie est une scientifique de haut niveau. C'est une scientifique, une sommité en biochimie. Elle a passé ses années dans la recherche en oncologie. Elle a fait de belles choses. Mais c'est également une femme de foi. Toutes ces images la représentent. Je vais les commenter petit à petit. J'ai préféré l'imager ce soir. C'est à la fois une femme scientifique, mais également une femme de foi qui nous inspire. Je sais, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, n'est-ce pas? Elle est venue nous inspirer encore aujourd'hui. Et c'est une femme qui est très cool. Les étudiants qui l'ont eue disent toujours, elle est tellement gentille, remplie de compassion que même pendant les examens, elle a envie de faire les examens à la place des étudiants. C'est seulement le pasteur. Tu leur apportais du chocolat durant les examens. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, on me l'a dit. Il paraît. Elle est également une femme d'action. Et je ne sais pas comment elle fait, mais elle est toujours dangereusement en forme. Et vous le verrez tantôt. Elle est également pasteur, épouse et mère de 2 garçons, des cœurs à prendre, n'est-ce pas? Oui. 2 célibataires, 27 et 24 ans. Voilà. Et nous sommes vraiment heureux de t'accueillir. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur Stéphanie, s'il vous plaît? Merci pour cette belle invitation. Bonsoir. Est-ce que vous êtes en forme? Écoute, c'est moi qui est en décalage horaire. Je suis entrée hier seulement, mais effectivement, quel bel accueil et quel privilège de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est un bonheur d'être avec vous. Vous savez que je suis en transit pour Kinshasa. Nous quittons pour une mission à Kinshasa dès lundi. Alors, ça fait plaisir de prendre le temps. Et juste avant de commencer, j'aimerais remercier, merci pour votre accueil. Merci, Pasteur Franck. Merci pour toi de nous accueillir dans ce merveilleux lieu. Merci à Dina aussi qui m'accueille chez elle. Mais est-ce qu'on pourrait remercier l'équipe de louanges? Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce qu'on pourrait juste leur dire « Wow! Elles se sont préparées. » Et là, j'aimerais qu'on puisse faire. Est-ce qu'on pourrait commencer cette réunion? On a chanté le beau nom de Jésus, celui qui est tout-puissant, celui qui peut tout. Savez-vous, ce soir, Dieu est au milieu de nous. Et lorsque Dieu est ici, il y a des choses extraordinaires qui peuvent prendre place. Dis à ta voisine, le miraculeux peut prendre place dans ta vie. Dis-lui à droite, à gauche. Avec la foi, le miraculeux peut prendre place. Et est-ce qu'on pourrait acclamer le roi des rois? Un standing ovation. Standing ovation pour le roi des rois. Pour celui qui est tout puissant. Notre berger, notre Père. Celui qui pardonne nos fautes. Celui qui est fidèle. Celui qui nous guérit ce soir. Celui qui prend soin de nos maisons ce soir. Celui qui prend soin de nos âmes ce soir. Amen. Et juste avant de t'asseoir, tu vas sortir de ton rang et tu vas aller voir 10 femmes et tu vas lui dire, tu es fabuleuse. Dis-lui ça, tu es fabuleuse. Tu es fabuleuse. Avez-vous fait 10 femmes? Ça va, vous pouvez revenir. Revenez. Ah! Revenez. Revenez. Ouh!
Alors, vous êtes vraiment privilégiés de vivre en Belgique, sincèrement, dans le pays du chocolat. Qui aime le chocolat? Dans le pays des gaufres, ouais. Hey, j'ai même pas encore mangé de chocolat depuis que je suis arrivée, imaginez. Et la chose que nous avons en commun avec le Québec et la Belgique, c'est les... Ouais! Et il manque juste la sauce andalouse pour être complètement québécois. Et vraiment, c'est une joie. Et j'aimerais parler ce soir, j'aimerais parler de la destinée. Dieu a une destinée pour chacune d'entre nous. J'aimerais que tu puisses le saisir. Il n'y a pas d'âge pour avoir une destinée. On n'est jamais une destinée, des rêves, des plans. On n'est jamais trop jeune. Qui, dans ce lieu, qui a, on va dire jeunes, des jeunes célibataires dans ce lieu? Montrez-le. Bon, voilà. Alors, il y a des jeunes, des célibataires de tout âge. Célibataires, oui. Quel âge? 27. Est-ce que c'est un hasard que Dieu met une belle jeune fille de 27 ans devant moi alors que mon fils célibataire a... Bon, s'il y a quelque chose, il faut que tu m'invites en Belgique à toutes les années. Moi, j'aime Et je fais des blagues. On n'est jamais trop jeune pour réaliser les plans de Dieu sur notre vie, mais on n'est jamais trop mature, pour ne pas dire âgé, mais mature. Alors, j'aimerais que tu saisisses que Dieu a un plan pour toi. Et il y a une citation d'Eleanor Roosevelt qui a dit « Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. » Et Dieu a un rêve pour toi. Dieu a un rêve pour ta maison. Dieu a un rêve pour ta vie. Dis à ta voisine, dis-lui doucement là, dans l'oreille, Dieu a un rêve pour toi. Dieu a un rêve pour toi. Et dis à ton âme, c'est plus facile de le dire à l'autre que de le dire à soi-même. C'est facile de dire à quelqu'un, Angelina, Dieu a un rêve pour toi. Mais dire à ton âme, Dieu a un rêve pour ma vie. Dieu a un rêve pour ma maison. Amen. Et il y a un auteur autrichien que je ne nommerai pas parce qu'il est un peu compliqué à dire son nom. Il a écrit « Lorsqu'un seul homme rêve ». Et moi, je l'ai transformé un peu. Je sais qu'on n'a pas trop le droit de modifier les citations. Mais pour l'exercice, j'aime dire « Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. » Ou lorsqu'une seule femme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup de femmes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Et je crois sincèrement de tout mon cœur, dans les jours dans lesquels nous vivons, Dieu se cherche une armée de femmes qui vont impacter à leur façon, selon le rêve que Dieu a mis sur votre cœur. Dieu veut fait de nous. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Est-ce que vous croyez que le monde est sombre en ce moment? Dieu a besoin de chacune d'entre nous. Nous sommes cette lumière-là. Nous sommes le sel de la terre. Et des fois, on a l'impression, comment Dieu peut m'utiliser? Et j'aime le verset dans Jean chapitre 1, verset 12 qui dit, « Mais à tous ceux ou celles qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Est-ce que j'ai des femmes dans ce lieu? Vous croyez au nom de Jésus. Vous croyez au puissant nom de Jésus. Amen. Lorsqu'on croit, lorsqu'on met notre foi en Dieu, lorsqu'on croit que Jésus est mort, ressuscité, est mort sur la croix pour chacune d'entre nous, nous avons accès à la puissance de Dieu. Nous avons accès, et ce n'est pas une question d'élite, hein, si tu crois en Jésus-Christ et que tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu as accès au pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu étudies ce passage-là, ça dit tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais aussi d'entrer dans les rêves que Dieu a pour toi. Dieu, aujourd'hui, peut te donner la force ou te renouveler les forces pour marcher dans la destinée, le pouvoir de devenir. Dans ce lieu, il y a peut-être 200, 300 femmes. Vous avez le pouvoir d'impacter autour de vous. Vous avez le pouvoir de changer la destinée de vos enfants, de votre Église, de votre société, si on saisit qu'on a le pouvoir de devenir. Mais j'aimerais qu'on aille un pas plus loin. Souvent, on va parler beaucoup, c'est la mode un peu, hein? La destinée, les coachs de vie. Oui, je suis capable. Moi, t'es capable, t'es belle, t'es fine, t'es capable, t'es belle, t'es fine, t'es capable. Et je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais à Montréal, c'est comme ça. Mais par nos propres forces, j'aimerais te dire que c'est difficile de marcher
dans la destinée. C'est difficile d'influencer. Mais lorsque je me confie en l'Éternel, je peux prendre mon envol, je peux voler comme l'aigle et influencer autour de nous. Et j'aimerais qu'on passe du rêve à la réalité. Je ne veux absolument pas que cette réunion-là soit une réunion de motivation. Je veux que ce soit des femmes que vous saisissez la parole de Dieu pour vous, pour vos maisons, pour ce que Dieu veut faire dans ta vie. Je vais te partager 3 clés. Après, on va aller à la prière ce soir. 3 clés, en fait, 3 étapes, 3 façons de marcher dans le rêve de Dieu, de passer à l'action, de ne pas être seulement des femmes qui rêvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent aujourd'hui. Hein, c'est facile de rêver. Et c'est plus difficile d'avancer et d'accomplir le plan de Dieu. Et des fois, on ne sait pas comment faire. On a de la difficulté à accomplir le plan de Dieu parce qu'on ne sait pas comment faire. Et j'aime la citation de Neil Armstrong lorsqu'il a marché sur la Lune. Il a dit « Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. » Et moi, je vais ce soir te partager comment ça va être un petit pas pour une femme, mais un grand pas pour l'humanité. Comment tu peux faire un pas pour Dieu. Je vais en 3 étapes, comment entrer dans la destinée. Vous êtes chanceux, j'ai pris le mot pas, P-A-S. Il y a 3 étapes. On devrait finir vers 10h30, 11h ce soir. Non. J'ai 3 clés assez simples. Le premier pas, comment tu peux entrer dans le rêve de Dieu, c'est est-ce que tu as un point de mire? Est-ce que tu connais ta destinée? Lorsqu'on parle de point de mire, tu sais, lorsqu'on prend un GPS qui te conduit, le GPS va t'emmener à la destination. Mais si tu ne mets pas la destination avant de partir, tu vas arriver nulle part. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose. Des fois, on a des rêves, on a des choses qu'on veut faire, mais c'est flou. On n'a pas de cible. On n'a pas de point de mire. Et dans Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14, c'est écrit « En effet, c'est Dieu qui parle. Moi, je connais les projets que je forme sur vous, dit l'Éternel. » La première chose, c'est qu'une chose est certaine, c'est que Dieu a des plans pour toi. Peut-être que tu ne les connais pas, peut-être que tu les as oubliés, peut-être que tu changes de saison et que tu attends de nouveaux plans. Mais ce n'est pas une question d'élite, ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question d'arrière-plan. Dieu a des plans pour toi. Et c'est-à-dire que je forme sur toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et souvent, on va mettre point. Vous avez connu ce verset-là, on arrête là. Mais la suite du texte nous dit « Alors vous m'appellerez et vous partirez. » Alors, comment tu dois partir? C'est que tu dois savoir que oui, Dieu a des plans et quels sont ses plans. Et c'est pour ça que beaucoup de gens rêvent, mais personne ose, beaucoup de gens, je devrais dire, n'osent pas partir, se lever et faire un pas de foi. Ça prend un pas de foi. C'est-à-dire, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie, la destination de Dieu pour ta vie, la parole le déclare. Si tu le cherches, tu le trouves. Si tu le cherches, tu le trouves. Il parle encore aujourd'hui. Et si je te posais la question, si je descendais dans les rangs, je ne le ferai pas, soyez, et je passais avec le micro et je vous demandais, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Pour certaines, ça serait peut-être clair. Pour d'autres, j'en avais à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Des fois, c'est le nid vide. On se cherche quand les enfants quittent la maison. Des fois, on est à l'université, à l'école, on ne sait plus trop où aller. Et parfois, on ne sait pas comment répondre à cette question-là parce que c'est vague. C'est quoi la destinée? C'est quoi le plan de Dieu? En fait, je vais te le définir de façon très simple. Quelle est la volonté de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour toi? Premièrement, c'est aller là où tu veux aller, en accord avec la volonté de Dieu. En fait, c'est de demander à Dieu quelle est sa volonté pour ta vie. Et souvent, on va partir de nos projets, puis on va dire, Seigneur, bénis mes projets. Mais si on faisait l'inverse, on disait, Seigneur, révèle-moi quelle est ta volonté pour ma vie. Et savez-vous, on peut le prier, mais comment Dieu va se révéler dans sa volonté? Souvent, il va utiliser nos dons. Il va utiliser notre passion. Moi, par exemple, une chose est certaine, lorsque j'ai entendu les filles chanter ce soir, la volonté de Dieu pour ma vie, ma destinée n'était pas de chanter.
Parce que je chante hyper mal. À l'Église Nouvelle Vie, quand j'arrive à la fin d'une réunion pour chanter à l'appel, le technicien à l'arrière, et je vous donne un bon conseil, j'annonce mes couleurs, le technicien en arrière coupe le son. Puis là, j'arrive pour parler comme ça. Mais parce que je chante mal, je chante... Mais alors, et là, des fois, on a l'impression, la volonté de Dieu, ça repose beaucoup sur une passion que Dieu t'a donnée. Comme moi, c'était à l'âge de 15 ans, je me voyais communiquer la parole de Dieu. J'avais une passion de communiquer. Et c'est bien certain que ça ne veut pas dire que parce que ça repose sur une passion que ça va être facile. Mais lorsqu'on est dans nos dons, lorsqu'on est dans quelque chose qu'on aime, on brille encore plus. Et peut-être pour vous illustrer, je veux briser le mythe. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des combats. Parce que si on veut faire la volonté de Dieu, j'ai une grande prophétie à vous faire ce soir. Vous prenez des notes. Ainsi par l'Éternel, si vous voulez rentrer dans votre destinée, c'est sûr que vous allez avoir des combats. Mais lorsque tu marches avec la conviction et la passion que Dieu t'a donnée, c'est beaucoup plus facile. Et juste illustrer un peu, je ne sais pas si dans vos églises, c'était la même chose que chez nous au Québec. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Et là, j'étais une adolescente. Après ça, j'étais devenue une jeune adulte. J'allais au groupe jeunesse, 18 ans, 19 ans, toujours célibataire. Et là, il y a un jeune homme qui est arrivé à l'église. Et ce n'était pas tout à fait mon type. Vous voyez où je veux venir? Je m'en viens. Et là, le jeune homme m'a dit, « Stéphanie, Dieu m'a montré que tu allais être ma femme. » Quelle horreur! Pauvre petit, oh, si c'est enregistré, où sois-tu dans le monde, je te demande pardon. Mais c'était pas mon type, tu vois. Donc, c'est sûr que... Et je me disais, j'ai posé, mais Seigneur, tu veux vraiment que ce soit mon mari? Et là, la pensée qui est venue à mon cœur, c'est, le Seigneur m'a dit, bien, le mariage, c'est pas une œuvre humanitaire, tu vois. On comprend que dans le mariage, si il n'y a pas une relation réciproque, l'amour, ben c'est plus difficile. Alors, c'est la même chose. Peut-être que tu as des dons de coiffure, tu peux bénir des femmes par la coiffure. Peut-être que tu as des dons de prière, tu peux être une intercesseuse de feu. Peu importe, trouve ton point de mire. Et moi, j'étais dans une réunion de prière il y a un an, dans une grosse conférence, et je suis allée prier avec les femmes. Et il y a une femme qui s'appelait Maman Joël. Et Maman Joël, elle dirigeait son équipe de prière, puis elle a dit, nous, les femmes, là, hein, on ne tire pas de façon aléatoire partout comme ça. Nous, on est des snipers. Pouf! On pointe et on tire. Tu vois le genre? Et je me disais, c'est tellement vrai dans notre vie de femme. Quel est ton objectif? Moi, en COVID, durant la première année de COVID, tout le monde m'a annulé. J'ai passé 1 an habillée en jogging suit chez moi. Et le Seigneur m'a dit, trouve-toi un point de mire. Et j'ai prié. Il y a toutes sortes d'objectifs dans nos vies. Et mon point de mire, j'ai prié pour un de mes garçons qui était en train d'écrire son témoignage. Et j'ai prié à tous les jours, jeûné tous les midis, un repas, quelque chose de bien simple, pendant 1 année. Beau temps, samedi, dimanche, c'était ma prière. Mon point de mire, pouf, 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 pouf. Et je peux vous dire que j'ai vu Dieu agir dans sa vie. Et que je reviens de MLK Grand Paris, il a fait le ministère avec moi, il était à la caméra. J'ai vu Dieu agir parce que j'avais un objectif, un point de mire. Quel est ton point de mire? Ça peut être dans la prière, ça peut être dans professionnel, ça peut être ministériel. Deuxièmement, comment tu rentres dans ta destinée? C'est la destinée, il y a une notion de faire quelque chose. Mais il y a aussi une notion de être. Qui veux-tu être comme femme? Et c'est là-dessus que je veux te parler ce soir. Quelle femme veux-tu devenir? Et c'est important, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 16, Paul va dire à Timothée, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Et c'est la même chose. Dieu nous appelle à faire des choses, mais il nous appelle à être. Et dans la destinée, quelle femme veux-tu être? C'est important. Et comment on rentre dans ça? On se fixe des objectifs pour y arriver. Et dans Jérémie, ça dit, « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Alors Dieu veut te parler encore aujourd'hui. Et le texte que Dieu m'a donné durant la COVID, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. Comment je peux marcher dans cette destinée-là? Ça dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami. » Est-ce que tu réalises ce soir que tu es l'ami de Dieu?
Tu es l'ami de Dieu. Je ne sais pas vous comment vous êtes avec vos amis, mais moi, avec une vraie amie, c'est quelqu'un avec qui je peux partager mon cœur. C'est quelqu'un qui me partage son cœur. Ça, c'est des vrais amis. Imagine-toi que Dieu est ton ami et il veut te partager sa destinée pour toi. Il s'est dit, je vous ai appelé amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. La volonté de Dieu, la destinée de Dieu pour chacune de nos vies, mes amis, c'est que nous portions du fruit dans tous les aspects de notre vie, dans ce que nous faisons, mais dans qui nous sommes. Savez-vous, un des plus beaux compliments que les gens me font quand ils me voient? « Hey, t'es la même sur sur l'estrade, qu'au quotidien. » Et je pense que c'est encore vrai, Dina, et encore vrai, Angéline. Et je prie que le jour où je serai différente, vous me le direz. Hein? Je fais un engagement. Mais c'est tellement important d'être, c'est encore plus important, je pense, qui nous sommes que ce que nous faisons. Et Dieu nous appelle à porter du fruit. Quand j'étais en COVID, comme vous, la première année, COVID est arrivé en mars et le printemps est arrivé et mon fils plus jeune, mon cadet Jérémie, m'a dit « Maman, on va faire, puisque j'avais du temps, j'étais à la maison, il m'a dit « Maman, on va faire un potager urbain. » Un potager urbain. Bon, peut-être vous ne me connaissez pas bien, mais moi, j'aime le béton. Voyez-vous, j'aime la ville. Amenez-moi pas la nature, la campagne, là, c'est bien beau, là, mais la ville, les boutiques, j'aime tout ça, moi, ces choses-là. Et là, je me dis, bon, j'ai du temps, on va planter. Fait qu'il voulait qu'on plante des tomates, voyez-vous, des concombres, des légumes. Bon, un retour à la terre, quoi. Et là, j'ai dit, OK, on va faire ça, on va planter des... Et finalement, puisqu'il faut toujours qu'il y ait un petit truc spirituel, ben, j'ai dit, on va planter une vigne. Vous voyez que c'est spirituel. C'est Dieu nous compare à une vigne, donc il y avait une certaine motivation. Donc, on a planté une vigne. Mais je vous rappelle que Québec, Montréal, c'est pas Saint-Émilion, hein? Et c'est pas la Californie non plus pour faire que la vigne pousse. C'est froid au Québec. On a un été, mais il dure 48 heures. Non, mais il y a l'été, mais c'est très court. Et finalement, on plante tous nos trucs, on plante nos vignes. Et là, à tous les matins, je lisais ma Bible, je méditais, puis là, je prenais mon café, puis là, j'allais voir mes légumes, tu vois, mes tomates. Et je revenais, puis là, à chaque jour, pas encore de fruits. Et un jour, je suis arrivée et j'ai eu ma première grappe de raisin au Québec. Et ça a l'air de rien pour vous. Moi, c'est un exploit parce qu'en plus, je n'avais pas tellement le pouce vert. Et là, je rentre dans la maison puis je dis à mon fils, Jérémie, on a des raisins. Et j'étais fière. Et là, je me suis assise. Et la pensée qui est venue sur mon cœur, Dieu m'a dit, t'es fière, hein? T'es content? J'ai dit, oui, Seigneur, je suis fière, je suis content. Il m'a dit, c'est la même chose quand tu portes du fruit. Quand tu portes du fruit, mon cœur se réjouit. C'est ça l'appel que j'ai pour toi. Tu réjouis mon cœur. Ça me met dans l'allégresse. Je me suis dit, c'est ça, Seigneur. Tu veux que nous portions du fruit. Nous sommes appelés. Et qu'est-ce qu'on parle de porter du fruit? Bien sûr, Dieu nous appelle. Quand on parle des fruits de l'esprit, bien sûr, Dieu nous appelle à apporter l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur. Avec 2023 qui va commencer bientôt. J'espère que cette réunion, en ce mois de novembre, vous puissiez, dans les prochains jours, juste vous arrêter et dire, en 2023, quel est le fruit? On peut commencer avant, si vous voulez, mais quel est mon objectif? Quel fruit je veux porter pour ta gloire? Quel fruit va te réjouir? Il y a les œuvres, les fruits de l'esprit, mais il y a aussi les œuvres de justice. Éphésiens 2,10 nous dit, hein, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance? Est-ce que c'est prendre soin de quelqu'un, visiter quelqu'un à l'hôpital, peu importe, aller à l'école biblique, chanter dans la chorale? Dieu a une destinée. Quel est ton point de mire? J'ai dit pas P, point de mire. Deuxièmement, comment on fait pour marcher dans cette destinée-là? C'est Dieu nous demande de rester, j'ai dit attachés en lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire.
Encore dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, ça dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Comment il est possible de porter du fruit? Non pas parce qu'on est une super woman qui a 14 agendas, qui est super équilibrée, qui cuisine bien, puis qui est parfaite. Dis à ta voisine, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour porter du fruit. Dis-lui. Bon, dis à l'autre à côté, dis-lui, je sais que toi, tu es parfaite, mais moi qui ne suis pas parfaite. Et des fois, on cherche des stratégies. Comment on peut marcher, être, porter du fruit? La Bible dit, celui qui demeure en moi, pas celui qui a un doctorat, 3 diplômes et 50 000 affaires. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, tu peux tout faire. Il n'y a pas de limite. C'est ce qui est écrit. Et on comprend bien que si je coupe cette plante, moi qui n'ai pas très bonne en horticulture, je sais très bien que si je coupe la tige ici, que la feuille va mourir, ça va mourir. Mais on dirait que dans le milieu spirituel, on a de la difficulté à comprendre. On retourne toujours dans nos vieux patterns. Comment je peux marcher dans la destinée de Dieu? Je dois rester attaché à Jésus-Christ, à sa puissance. Et en fait, plus j'avance dans le ministère, on en parlait hier avec un pasteur avec qui on mangeait, et cet homme-là, de plusieurs années de ministère, on arrivait à la même conclusion. On pourrait dire, plus j'avance en maturité, en expérience, plus je pourrais me dire, je sais comment faire. Et je vous dirais bien franchement, plus j'avance en âge, plus j'ai besoin de prier Jésus. Plus j'ai besoin. C'est dans la prière. Je ne voudrais absolument pas ce soir vous mettre une condamnation. J'aimerais vous inspirer à aller dans la présence de Dieu pour que tu sois renouvelée comme femme dans ta vie de femme, renouvelée dans ta vie d'épouse. Ce n'est pas toujours facile d'être mariée. Êtes-vous d'accord avec moi? Bon, vos maris ne sont pas ici. Là. Dites amen avec moi. On a besoin, pour être l'épouse que Dieu veut qu'on soit, d'être attaché à Christ, de pardonner pour certaines. Vous êtes venus dans ce lieu. Peut-être ton mariage est en difficulté. Tu as besoin de rester attaché. C'est dans la présence de Dieu qu'on trouve la force d'aimer à nouveau. Dans la présence de Dieu qu'on trouve la force de pardonner à nouveau. C'est dans la présence de Dieu que Dieu te donne la patience pour tes enfants, la sagesse pour comment les aider. Et tu dois rester attaché. C'est dans la présence de Dieu que Dieu va se révéler aussi. Je sais que tu le sais. Mais souvent, les grandes révélations, ce n'est pas dans les choses qu'on ne connaît pas. C'est dans la pratique des choses qu'on connaît. Et malheureusement, des fois, l'ennemi vient nous dire, hein, on a l'impression que si on ne passe pas 1 heure dans la prière, ben je n'ai pas le temps de prier aujourd'hui. Encore là, je voudrais t'inspirer. 15 minutes avec Dieu peut changer une destinée. 15 minutes dans la présence de Dieu. D'aller, des fois, avec les enfants, tu fermes la porte, tu vas dans la salle de bain, puis tu te dis, « Seigneur, renouvelle mes forces. Seigneur, donne-moi la sagesse. À ton travail, au boulot, sans lui, tu ne peux rien faire, mais avec lui, tu peux tout faire. » Et si tu traverses des saisons difficiles, les tempêtes de la vie, COVID, on avait des défis avant COVID, on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est difficile. L'inflation, la guerre en Ukraine, l'éco-anxiété, les changements. Je ne veux pas vous déprimer, mais on vit dans un monde qui est difficile. Et ajoute à ça des défis qu'on traverse. Et parfois, dans l'épreuve, si on ne va pas dans la prière, l'épreuve peut te rendre pire ou te rendre meilleur. L'épreuve peut t'éloigner de Dieu ou t'en approcher. L'épreuve peut te détourner des rêves qu'il y a pour toi parce que tu es déçu, tu n'as pas la force. Mais si tu dis, Seigneur, ce soir, donne-moi la force d'aller dans ta présence pour porter du fruit. Savez-vous qu'il est possible de porter du fruit même dans une terre aride?
Et quand Dieu me parlait sur les vignes, il m'a donné ce verset-là que je veux te partager. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 5, au verset 1 à 2, c'est écrit « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres, il y a mis des plants de premier choix, il a construit une tour au milieu d'elle et il y a installé aussi un pressoir. » Il voulait faire du vin. Puis, il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit du mauvais. Et au début, est-ce que ça vous parle, vous, ce texte-là? Ça vous parle? Moi, sur le coup, je me disais, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi. Je m'imaginais le pauvre gars que lui, il a enlevé, il voulait planter, avoir du raisin. Il a planté comme moi sa vigne. Il a remué la terre. Il a mis un plan de qualité. Il a enlevé tous les cailloux. Puis la Bible nous dit qu'il y a eu des mauvais raisins. Ah, moi, je dis, c'est pas juste ça. Et quand j'ai étudié sur les vignes, savez-vous pourquoi la vigne n'a pas donné de raisin? C'est parce qu'il a enlevé les cailloux pour donner. Et je me suis renseignée à mes amis français à Bordeaux et à Saint-Émilion. J'ai une amie qui a un vignoble à Saint-Émilion. Et pour que la vigne donne des beaux raisins juteux, ça prend des cailloux dans la terre. Parce qu'avec les cailloux, la vigne pousse. Il y a des racines qui poussent plus profondément, qui vont chercher les nutriments, qui lui donnent la force de donner des raisins. Et là, tu te dis, Stéphanie, pourquoi tu nous parles des vignes comme ça? Dieu nous compare à une vigne. Nous sommes sa vigne. Et le Seigneur t'envoie une Canadienne avec son accent québécois te dire que tu es possible, tu peux porter du fruit malgré et avec les cailloux de ta vie. Dieu va te donner la force d'avoir des racines profondes, peu importe les cailloux. Je devrais dire malgré les cailloux. Et des fois, et moi la première, je voudrais que Dieu enlève les épreuves, vivre avec une vie sur des pétales de rose. Mais je ne serais pas honnête avec vous si je vous prêche un évangile comme ça. On a des défis. On a des défis comme femmes, des défis dans notre vie personnelle, des défis comme épouse. Mais à travers les cailloux, tu peux donner ton bon fruit. Si tu restes attaché à Dieu, Dieu ce soir peut venir te renouveler pour te faire surmonter ces épreuves-là. Et pourquoi je dis qu'on peut porter du fruit malgré les cailloux? Lorsqu'on parle, on regarde à la parole de Dieu. Si la vie de Joseph. Êtes-vous d'accord que Joseph était un homme qui a eu des cailloux dans sa vie? On est d'accord? Par moi, quand je lis la Bible, Joseph, c'est un de mes héros. Dieu lui donne un rêve, une destinée, ce que je vous dis ce soir. Mais à travers ce rêve-là, il a été vendu, trahi par ses frères, vendu comme esclave et accusé injustement, mis en prison, sorti de prison, accusé injustement par la femme de Potiphar. Est-ce que vous appelez ça des cailloux? Moi, j'appelle ça des menhirs. On n'est pas dans la petite garnotte, comme on dirait au Québec. On n'est pas dans les petites roches. Et pourtant, lorsque Jacob, le père de Joseph, va parler de lui, vous savez, à l'époque, Jacob, à cette époque-là, les patriarches, ils donnaient des noms à leurs enfants. Et Jacob, vous savez, il y a eu le Judas, un des fils de Jacob était Judas. Il l'a appelé le lion de Judas, d'où on tire la destinée de le lion de Judas. Et un autre fils de Jacob s'appelait Nephtali. Et Jacob, dans la Bible, je vous donnerai la référence, il a appelé son fils Nephtali une biche en liberté. Est-ce que vous aimeriez ça que Dieu vous appelle? Oh, Angelina, tu es ma biche en liberté. Et en fait, il donnait des noms qui caractérisaient la personne. Alors, je ne sais pas comment Nephtali il était, mais il était une petite biche comme ça. Et savez-vous quel nom le père de Joseph, Jacob, a donné à Joseph? Il l'a appelé Joseph. Et dans Genèse 49, 22, si vous prenez des notes, Joseph est un rameau fertile, un arbre plein de fruits planté près d'une source. À travers toutes ces épreuves, toutes les épreuves de sa vie, Joseph a porté du fruit. Il a été un rameau fertile parce qu'il est resté près d'une source.
Peut-être que ce soir, Dieu, malheureusement, je voudrais te dire, peut-être que Dieu peut te donner ton miracle, mais peut-être aussi que Dieu, à travers tes cailloux, peut faire de toi un rameau fertile, peut renouveler ta force, peut renouveler ta foi, peut renouveler ton amour. Amen. Parce que je vais rester attachée. Pas parce que je suis une superwoman, pas parce que je suis capable, pas parce que je reste attachée à lui. Il l'a fait pour Joseph, il peut le faire pour toi. Et Joseph a enfanté 2 fils, qui a donné lui aussi des noms. Le premier fils de Joseph s'appelait Manassé. Et il a dit, Manassé, ça veut dire, car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines dans la maison de mon père. Joseph est le témoignage, par le nom qu'il a donné à son fils, qu'à travers l'épreuve, Dieu l'a fait oublier ses peines. Je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu. Peut-être que tu es comme Joseph, tu as été trahi. Peut-être que tu es victime d'injustice. Peut-être que tu es dans une tempête. Mais Dieu, ce soir, peut juste venir mettre son huile d'onction, venir guérir ton cœur, venir guérir ton âme. Le 2e fils de Joseph s'est appelé Éphraïm, car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon père. Dieu peut te rendre fécond et te donner. Bien, moi, fécond, je dis au sens spirituel, parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai donné à mon âge, mais Dieu peut te faire porter un fruit. Comment on fait pour porter du fruit? J'ai dit, point de mire, une cible. Reste attaché à Dieu. Avec les cailloux, à travers tes cailloux, Dieu peut te donner cette force-là. Et des fois, qu'est-ce qui t'empêche aussi de porter du fruit? Et peut-être c'est pour une femme dans ce lieu. Mais je veux le dire, ce qui nous empêche des fois de porter du fruit, c'est que parfois le pot où on est trop petit. Dieu t'appelle peut-être ce soir à changer de peau. Qui a dit wow? Amen. Hein? Peut-être qu'il y a une femme dans ce lieu. Tu es une saison de vie de transition. Et Dieu te dit, il faut que tu changes de peau. C'est ce qu'il a dit à son peuple. Hein? Il dit dans Psaume 80 qu'il a pris son peuple, il l'a déraciné de l'Égypte et l'a emmené dans une terre promise. Peut-être que c'est pour toi ce soir. Dieu te dit, change de peau si tu veux porter du fruit. Peut-être qu'il y a des relations qui sont toxiques dans ta vie. Puis Dieu te dit, c'est terminé, coupe. Coupe, va dans une autre direction. Et alors que j'arrive à la fin de ce message, comment on peut marcher dans notre destinée, passer du rêve à la réalité. Parce que c'est beau rêver, mais ça ne change rien. Comment je peux? C'est quand j'ai mon objectif, mon point de mire. Quand je reste attachée à Dieu, pas par mes propres forces, mais avec lui, tout est possible. Et le dernier point, c'est S, solidarité. Moi, je rêve d'une armée de femmes qui marchent d'un même pas ensemble. Imaginez si chacune d'entre nous avait un objectif, qui était attaché à Dieu et qu'on était solidaires les unes avec les autres. Nous avons besoin d'être unis les unes avec les autres. Et ce n'est pas facile parce que d'un couvert à l'autre, on voit beaucoup de rivalité entre les femmes. Je sais qu'ici, à Charleroi, je ne parle pas de vous. Vous êtes hyper spirituel. Dis à ta voisine, pour venir à l'église un samedi soir, tu es franchement spirituel. Dis-lui. Dis en arrière de toi aussi. Dis-lui en arrière. Tu es franchement spirituel. Donc, tu es franchement... Mais peut-être qu'à Montréal, ça peut arriver que des femmes se comparent les unes les autres. Et surtout avec quelque chose qui s'appelle un téléphone cellulaire et avec quelque chose qui s'appelle Facebook, Instagram et tout. Et, vous savez ce que je veux dire? Je sais que vous n'êtes pas sur Instagram ni Facebook. Non. Je ne suis pas contre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre, je suis sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux peuvent tuer l'unité entre femmes. Peut nous tuer la comparaison, la jalousie, même la femme la plus équilibrée. Quand elle commence à...
Juste regarder, faire défiler. Et en COVID, on avait du temps pour regarder tout ce qui se passait ailleurs. Avez-vous remarqué comment... Écoute, les femmes sont juste magnifiques. Tu regardes leurs photos. Moi, j'ai découvert ça. J'ai dit, pourquoi sont fabuleuses sur leurs photos, n'est-ce pas? Puis moi, je prends une photo, là, par en dessous. Là, ça me prend... Et là, j'ai compris. Ils prennent des photos comme ça. Tu sais? Bon, et c'est rien de vrai. Ils ont l'air tout minuscules. T'es vois en vrai, c'est pas vrai, c'est la photo. Là. Alors, fais du bien à ton âme. Dis qu'elle n'est pas si merveilleuse que ça. C'est la façon dont on prend la photo, non? Et as-tu remarqué que sur les réseaux sociaux, hein, tout le monde a une belle maison, tout le monde cuisine bien. Clic, ils prennent une photo de comment ils cuisinent. Leurs enfants sont parfaits. C'est vrai, hein? Oh, ils sont gradués à l'université, ils ont des copines, les tiens, ils en ont. Ah, tu vois, c'est pas... Et malheureusement, ça vient nous affecter. Et on est solidaire dans beaucoup d'aspects dans notre vie. Si on peut mettre la photo, moi, j'ai dit, on est solidaire, si tu mets avec l'homme et la femme, on est solidaire, non, pas celle-ci, avec l'homme et la femme. L'homme et la femme, pas celle-ci du tout. Oui, voilà. On est solidaire dans notre mariage. Et on va se préparer pour la vidéo. On est solidaires dans notre mariage. Nous, des fois, nos maris ils prennent autant de poids que nous, n'est-ce pas? On est solidaires avec nos enfants. Et ça, c'est correct. Moi, mes enfants, tu ne touches pas à mes enfants. Tu vas me trouver de mon 1,50 m. Tu parles de mes enfants, tu vas me trouver. Et je prie que nous puissions être solidaires les unes aux autres. Si tu touches à ma sœur, tu vas me trouver. Et c'est comme ça qu'on va marcher dans notre destinée. Mais pour pouvoir être solidaires les unes avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Et la pensée, alors que je me préparais, que ce soir et ce matin et tout à l'heure, qui revenait, j'avais une autre conclusion, mais je voudrais terminer avec celle-ci. La pensée que Dieu mettait sur mon cœur, c'est qu'il y a des femmes dans ce lieu. Dieu veut vous montrer combien vous êtes magnifiques. Vous êtes aimés de lui. Il est fier de toi. Dieu veut que tu développes continuellement une bonne image de toi, l'estime de toi. Comment je vais pouvoir marcher dans ma destinée? C'est quand je suis bien avec moi-même. Le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, c'est difficile d'aimer ton prochain et parfois même Dieu. Je crois que Dieu veut guérir des femmes dans ce lieu. C'est quoi une bonne estime de soi? C'est se voir avec nos forces, accepter nos limites et travailler sur nos faiblesses. Ce n'est pas d'être parfaite. J'ai des forces, j'ai des limites, puis j'ai des faiblesses que Dieu me demande de travailler. Et un des pièges de l'ennemi, c'est que souvent on a été enseigné qu'il fallait vivre dans l'humilité. C'est vrai, hein? Vivre dans l'humilité ne veut pas dire vivre dans l'humiliation. Parce que, au contraire, je suis un enfant de Dieu. Comme femmes chrétiennes, nous devrions être les femmes qui ont la meilleure estime d'elles-mêmes. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix. Tu serais la seule sur cette terre et Dieu aurait envoyé son Fils mourir pour toi. Tu vaux le prix du Fils de Dieu. C'est ce que tu vaux. Tu vaux le prix du Fils de Dieu. Tu es un sacerdoce royal. C'est ce que la Bible dit. Tu es un sacerdoce royal. Peut-être que tu ne sais pas c'est quoi un sacerdoce royal, mais c'est royal, donc c'est important. Il faut que tu cherches, tu prennes, tu te lèves avec l'identité que tu as en Jésus-Christ. Tu es la fille du roi des rois. Tu es une princesse. Ne laisse personne te dévaloriser, de traiter avec humiliation. Et des fois, parce que ça ne veut pas dire de ne pas pardonner, mais il y a des choses dans la vie, tu peux dire, non, tu ne me parleras pas comme ça. Ça, c'est se respecter comme femme
enfant de Dieu. L'humilité, c'est comme le mot humus. C'est comme la mousse verte qui pousse sur le sol. Ça pousse au niveau. Quand je me vois en haut, c'est que je suis orgueilleuse. Mais quand je pousse en dessous, ça, c'est que je me laisse humilier. Et savez-vous, le pire ennemi de nos vies pour se laisser humilier, c'est nous-mêmes. Eleanor Roosevelt a dit aussi, personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Tu as le droit de dire à tes pensées. Lorsque les pensées, au niveau physique, tu ne t'aimes pas, au niveau peut-être dans ton caractère, tu dois dire non, je laisse ces pensées négatives. Seigneur, viens m'aider à me voir telle que je suis, une créature merveilleuse. Et comment on peut entrer dans notre destinée? On va regarder la vidéo. Comment on peut rentrer dans la destinée? Une femme qui va marcher dans sa destinée, c'est qu'elle connaît sa destination. Elle sait que par ses propres forces, elle n'y arrive pas avec les cailloux de la vie. J'ai besoin de rester attachée à Dieu. Et finalement, j'ai besoin de mes sœurs autour de moi. Mais je ne peux pas être une bonne amie, une bonne femme solidaire si je ne m'aime pas moi-même. Et Dieu veut que tu t'aimes. Il veut te dire que tu es une créature merveilleuse. Et ça, ce n'est pas la pensée positive, c'est ce que la Bible dit de toi. La Bible dit que nous sommes son œuvre, créée pour de bonnes choses. Le mot « œuvre » en grec, c'est « poéma ». Tu es le poéma de Dieu. Tu es le poéma de Dieu. J'aimerais qu'on regarde cette vidéo-là et on va aller à la prière par la suite. We had an option of 2 pathways to walk, and they led to 2 doorways. It was a bit confronting, actually, to be honest, to see these big signs and feeling like you had to choose and be self-conscious of how you perceive yourself and perhaps if it lines up with how the rest of the world perceives you. I went through the average door. Really? Yeah. Oh my gosh. Yeah. I didn't even hesitate. 漂亮对我的概念来说，就是像明星那种遥不可及的那种。我走的是一般。Mas eu acho que é mais porque eu me arrependi da escolha, porque era diferente do que eu vivo, é diferente do que eu sou. Am I choosing because of what's constantly bombarded at me, what I'm being told that I should accept, or am I choosing because that's what I really believe? I walked into that door which said average, and I didn't feel really good after that, because obviously I had rated myself average and nobody else. Todos os dias eu passo pela porta comum e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo bonita. I wanted to go through the average door, but my mum just pulled me over to the beautiful door. It was quite a triumphant feeling. It was like telling the world, I think I'm beautiful. I just wish more young women realized it. 要是再给我一次机会走那扇门的话，我觉得我应该会选很美的扇门。I think I would walk through the beautiful door. Acho que a porta bonita tá completamente aberta para mim. Maybe I
could walk in that door, you can. Next time I look into the mirror, I will see somebody really beautiful looking back at me. Beautiful is a great word. So why not see what's on the other side of that? Dis-lui, tu es belle, tu es belle. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es belle. Tu es une créature merveilleuse. On va se lever ensemble. J'aimerais prier pour vous. Vous savez, on regarde cette vidéo-là. Quand je dis belle, je ne parle pas juste d'apparence physique. L'estime de soi, s'aimer, c'est pas facile. Et pour certaines, la vie a fait que c'était pas facile de s'aimer. Peut-être les épreuves. Vous savez, le mot amour a plusieurs connotations pour certaines d'entre vous. Peut-être des actions du passé. Je vois plusieurs avec les larmes dans les yeux. Peut-être des paroles qui ont été dites sur vous. Ça fait que vous vous sentez pas belle. On est ensemble, on peut le dire comme ça. Mais j'aimerais ce soir que nous puissions prier. Que Dieu puisse te montrer la valeur que tu as. Combien il t'aime. Qu'il vienne peut-être restaurer des gestes qui ont été posés. Ça peut être un divorce. Un mari qui t'a laissé pour une autre femme. Ça peut être un parent. Quelqu'un qui a posé des gestes sur ta vie. Puis que ça a laissé des traces. Ça peut être des paroles. Paroles qui ont été prononcées peut-être par ta mère, peut-être par quelqu'un. Ça a abîmé la valeur que tu as. Et Dieu veut venir nous guérir. Je crois sincèrement que ce soir, Dieu veut guérir des femmes. Les restaurer dans leur estime d'elles-mêmes. Je crois que Dieu aussi veut venir donner la force à quelqu'un dans ce lieu. Que tu veux porter du fruit. Mais que les cailloux de la vie sont lourds à porter. Que tu comprends au niveau intellectuel que les cailloux, à travers les cailloux, on peut porter du fruit. Peut-être que tu dis, moi je ne suis pas Joseph, je ne suis pas capable. Mais la Bible nous dit qu'avec lui, tout est possible. Que si Dieu est avec nous, il n'y a rien qui peut être contre nous. Peut-être que tu portes le fardeau sur tes épaules d'un enfant qui s'est éloigné de Dieu. C'est un caillou immense et que tu n'as plus la force peut-être même d'espérer croire encore. Et ce soir, Dieu peut renouveler tes forces. Peut renouveler tes forces, renouveler ta foi. Peut venir te redonner le don de la foi. C'est-à-dire de voir les choses qui ne sont peut-être pas comme elles sont, mais comme elles vont devenir. Dieu veut te donner la force de porter du fruit. Peut-être que c'est à toi. Dieu te dit, il est temps de changer de peau. Je t'appelle à plus. Je t'appelle à des fruits abondants. Mais il est temps de changer de peau. Moi, 2 fois dans ma vie, Dieu m'a demandé de changer de peau. C'est extrêmement difficile, mais Dieu a été fidèle. Il a donné du fruit. Alors fais-lui confiance. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu veut se révéler à toi. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Il veut peut-être venir ce soir, alors que nous allons prier, te révéler le plan qu'il a pour toi. Peut-être que tu as oublié. Peut-être que tu es confuse. Peut-être que tu ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il est ici pour venir te parler. Alors, on va chanter ensemble le chant « Je m'abandonne ». Et j'aimerais prier pour toi après. Là où tu es, commence à parler à ton Dieu. Me voici à genoux devant toi.
j'abandonne tout. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. Parle à toi. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Alléluia, Jésus. Être avec toi. Dans ce souffle, Saint-Esprit. Je m'abandonne. Peut-être les événements du passé. Dis-lui, j'abandonne ces paroles de mort, ces gestes de mort. Saint-Esprit. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts. Tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Disons-le encore, par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Alléluia. Est-ce que je pourrais vous demander de fermer les yeux dans ce lieu? Maintenant, c'est un moment entre toi et Dieu. Vous savez, on ne fait pas tous ces kilométrages en avion pour jouer à l'église et bien sûr, on a un temps de joie, de réjouissance dans sa présence. Mais il y a aussi un temps qu'on veut s'arrêter pour que Dieu vienne nous toucher, que Dieu vienne nous rafraîchir, que Dieu vienne nous transformer, que Dieu vienne nous relever. Je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu est ici dans ce lieu et que Dieu veut venir se déverser en toi ce soir, que Dieu veut venir te fortifier, te restaurer. Il est ici dans ce lieu. Cet esprit est ici. Alléluia. Nous sommes préparés, nous avons prié, jeûné pour ce moment. Et maintenant, je sais que Dieu va se manifester, veut venir se manifester dans ta vie. Et juste pendant que tout le monde a les yeux fermés, comme un pas de foi, de dire, Seigneur, c'est moi. Est-ce que tu es venu ce soir? Puis dis, Stéphanie, moi, je veux porter du fruit, je veux réjouir le cœur de Dieu, mais je suis pris dans mes cailloux. Je suis pris dans mes cailloux. J'ai besoin que tu viennes me donner la force, peut-être un caillou dans ma vie personnelle, un caillou au travail, un caillou dans mon mariage, un caillou avec mes enfants. Et là où tu es, juste lève ta main comme un signe, comme en obéissance à Dieu, dire ça c'est moi. Stéphanie, j'ai besoin que tu pries pour moi parce qu'on va prendre le temps de prier. Lève-la bien haute que je puisse moi t'identifier. Il y a plein de gens, on est plein de cailloux. Amen, garde-la bien haute. Peut-être que tu auras à lever tes deux mains, on va prier, je sais. Dieu ne révèle jamais sa parole sans agir. Sa parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Alors, un signe de foi, garde mes cailloux. Seigneur, je te les donne. Peut-être que ça va être ta deuxième main. J'ai besoin aussi que le Seigneur vienne m'aider à développer, à rebâtir mon image de moi-même. Apprendre à reprendre mon identité comme fille du roi des rois. Juste lève ta main, là autour de prendre, de saisir. J'ai besoin, je me compare, je suis attristée, j'aime pas qui je suis. Là où tu es, peut-être que des gestes qui ont été posés, que ce soir, Dieu veut venir enlever la honte et la culpabilité. Dieu veut venir te faire briller comme tu es cette fille aimée de lui. Ce poéma, tu es le poéma de Dieu, mais tu as besoin de dire, Seigneur, viens me guérir. J'ai besoin que tu me guérisses et de me saisir, me voir comme Dieu, tu me vois.
Et peut-être c'est toi. Tu as dit, Seigneur, viens me parler. Viens me rappeler quelle est ma destinée. Lève ta main. Peut-être tu auras déjà les 2 mains levées. Et j'aimerais te demander un pas de plus. Nous avons une équipe de prière, mais je voudrais, comme cette armée de femmes, j'ai prêché de faire un pas pour Dieu. Point de mire, attaché à lui, solidarité. Est-ce que je peux voir si tu as levé la main? Je te demanderai juste de sortir, de faire un pas pour Dieu et venir en avant pour que je puisse prier avec toi. Viens en avant si tu as levé. On était presque 100%, mais on va faire de la place. Est-ce que tu peux sortir de ton rang? Tu as levé la main. Tu es avec tes cailloux. Tu as besoin de la force de Dieu. Viens, on va prier pour que Dieu te donne la force de porter du fruit. Tu peux rester. Viens dans les rangées sur le côté, à travers les allées. C'est juste comme un pas de foi, de dire, par la foi, comme cette femme s'est frayée un chemin à toucher le vêtement de Jésus. Je viens ce soir toucher Jésus. Je viens toucher Jésus partout. Viens, si on peut faire la place sur le côté. Si tu es bien, reste où tu es, mais qu'on puisse venir. Je vais appeler l'équipe de prière aussi, de venir prier avec nous, toute l'équipe de prière. Et là où tu es, commence à parler à ton Dieu. Là où tu es, parle-lui avec tes mots. Viens mettre des mots M-O-T-S sur tes mots M-A-U-X. Viens, Saint-Esprit, on va chanter. Parle-lui. Élève ton âme à Dieu. Maintenant, je vais demander à l'équipe de louange de chanter. Mais j'aimerais prendre ce temps de ministère avec toi. Alléluia, Jésus. Si l'équipe, les pasteurs dans ce lieu, les leaders de prière puissent venir. Tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Alléluia. Angelina, si tu veux venir nous aider aussi. Je m'abandonne. Si tu as l'air qu'on puisse prier. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Plus, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Non, te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner dans nos vies, Seigneur, dans nos pensées, Jésus. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner
connaître plus. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Jésus. Tout abandonné entre tes mains, toutes mes pensées, Seigneur, vont pour toi. Non plus te connaître, Seigneur. Vous êtes malade. J'aimerais prier pour les malades. J'aimerais obéir au Saint-Esprit qui m'a dit, si tu es malade, est-ce que tu peux lever ta main bien haute? Quelqu'un dans ce lieu, tu as besoin qu'on prie pour toi, comme la Bible déclare. La Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Si tu es à côté d'une femme qui a la main levée, est-ce que tu peux lui imposer les mains, s'il te plaît? Tu es à côté de quelqu'un qui a besoin d'être guéri. Est-ce que tout le monde a quelqu'un pour prier pour elle? Lève bien ta main. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens devant toi ce soir. Je veux te présenter mes sœurs dans ce lieu. Mes sœurs, mes amis, Seigneur. Je viens te prier, déclarer ta parole. Seigneur, que tu dis qu'à la croix, tu as tout accompli. Que Seigneur, quand tu es mort, Seigneur, le voile a été déchiré et nous avons accès à la puissance du trône. Alors Saint-Esprit, viens toucher les corps dans ce lieu. Seigneur, je réclame des guérisons, Seigneur, physiques, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Tu es celui qui a guéri les malades. Tu es celui qui a fait recouvrir la vue aux aveugles. Tu as fait marcher le boiteux. Aujourd'hui, Seigneur, je te réclame la guérison de mes sœurs, Seigneur, avec l'autorité que tu me donnes dans le nom de Jésus. Je me tiens derrière Jésus. Je me tiens derrière la puissance de la croix qui est capable de tout, Seigneur. Tu es le Dieu de toute possibilité. Seigneur, viens guérir. Viens guérir, viens toucher, Seigneur. Je prie qu'il puisse ressentir ta présence de la tête aux pieds. Seigneur, je prie, je te demande, Seigneur, avec compassion, des témoignages, des libérations du corps et du cœur et de l'âme, Seigneur. Tu viens toucher, Seigneur. Tu viens fortifier dans ce lieu. Alléluia. Souffle, Saint-Esprit. Viens guérir, Seigneur, dans ce lieu. J'aimerais prier aussi pour des... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu que tu as besoin d'intercéder pour ta maison? Ta maison, ça peut être ton mariage, ça peut être tes enfants. Mais pour ta maison, lève ta main bien haute là où tu es. Est-ce que je peux entendre une armée de femmes intercéder ensemble? Là où tu es, intercède pour ton fils, pour ta fille. Réclame-le dans le nom de Jésus. Déclare-le, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous prenons autorité, Seigneur, ce soir. Tu casses les chaînes, tu brises les chaînes, Seigneur. Peut-être de toxicomanie, de dépendance, des enfants qui se sont éloignés. Seigneur, tu brises les verrous de fer, Seigneur. Nous nous tenons devant l'ennemi, nous disons, tu recules. Tu ne touches plus à nos enfants, tu recules, Seigneur. Tu ramènes dans ta bergerie, Seigneur, nos fils et nos filles, Seigneur. Tu vois cette armée de femmes, Seigneur, de mamans
dans ce lieu qui appelle à toi, Seigneur. Tu viens en puissance à l'appel de ton nom, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu pour mentir, Seigneur. Tu es le Dieu des promesses éternelles. Alors nous te prions, entends nos cœurs de mère, Seigneur. Entends nos cœurs de mère, Seigneur. Seigneur, je prie pour des témoignages comme je l'ai vu dans ma maison. Je prie pour des témoignages dans la maison de mes sœurs, Seigneur. Oh Jésus, tu ramènes. Oh Jésus, tu ramènes. Seigneur, tu guéris de la santé mentale peut-être, de nos enfants qui sont pris dans la dépression, dans des problèmes de santé mentale. Tu viens guérir, Seigneur. Tu viens guérir, Seigneur. Jésus, Jésus, entends nos cris, Seigneur. Tu libères de l'anxiété, Seigneur. Tu libères de l'anxiété, Seigneur. Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus. Alléluia, Seigneur. Je prie pour des moments d'opportunité. Je prie pour des moments d'opportunité. Tu crées des moments divins dans nos maisons, Seigneur. Je prie que tu restaures des relations brisées. Seigneur, des relations brisées. Je prie pour un Noël différent, Seigneur, où les relations vont être restaurées, Seigneur Jésus. Je prie pour des enfants qui vont faire du bien à leur maman, Seigneur. Tu viens toucher les enfants, Seigneur. Tu viens les toucher. Seigneur, tu nous donnes des paroles de sagesse. Tu nous donnes du discernement, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, une parole comme des versets, comme ton épée à double tranchant, Seigneur, qui va venir encourager, montrer ta gloire, toucher. Seigneur, tu sauves des âmes, tu ramènes. Je te prie pour la protection divine sur nos enfants. Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur chacune des maisons représentées dans ce lieu. Le sang de Jésus sur le linteau des portes de nos maisons. Et on dit à notre ennemi, tu n'as aucun pouvoir. Nous demandons la protection. Que ton règne vienne dans nos maisons, Seigneur. Viens régner dans nos maisons, Seigneur. Je prie que tu viennes restaurer dans ce lieu des mariages. Seigneur, je prie que tu donnes la force à une femme dans ce lieu d'aimer à nouveau. Elle se connaît, tu la touches en ce moment. Ça ne veut pas dire d'accepter l'inacceptable. Mais Seigneur, tu peux donner la force d'aimer à nouveau. Tu donnes la force de reconstruire. Je te prie pour des moments de réconciliation entre un homme et une femme, entre mari et femme, dans les prochains jours, Seigneur. Qu'il y ait des moments de réconciliation, de pardon mutuel, de respect dans la maison, d'honneur, d'honorer son mari et que tu puisses donner la force d'honorer sa femme. La dignité dans le mariage, Seigneur. Tu mets dignité. Seigneur, je te prie aussi. J'ai entendu plusieurs femmes qui veulent impacter pour toi. Nous terminons cette réunion en te demandant, Seigneur, de nous utiliser. Fais-nous porter du fruit autour de nous. Seigneur, je te prie que nous puissions briller dans ce monde de noirceur. Je prie que tu nous donnes des âmes, que nous puissions parler de toi, une phrase à un voisin, une voisine au travail, que nous puissions être sensibles à ton Saint-Esprit, de voir la douleur des gens autour de nous. Donne-nous la compassion. Toi, Jésus, quand tu as marché sur la terre, tu étais ému de compassion. Parce que la foule n'avait rien à manger. En cette période de Noël, que nous puissions être émus de compassion. Peut-être pour des gens qui n'ont rien à manger. Physiquement, mais spirituellement aussi. Que nous puissions ouvrir nos cœurs, nos portes, nos maisons, Seigneur. Je te dis merci à l'avance. Merci pour ces femmes merveilleuses que j'ai rencontrées ce soir. Merci
Est-ce qu'on sent leur amour pour toi? Seigneur, tu veux leur dire combien tu es fier d'elles, comment tu les aimes, combien tu vois chacune d'entre elles, leurs prières, leur amour pour toi, leur sacrifice. Et tu leur dis que tu ne les as pas oubliées, que tu vas agir et qu'il y a un jour nouveau. Il y a un jour nouveau pour toi ce soir. Il y a un jour nouveau pour toi et ta maison ce soir. Déclare-le dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?